En fait, le Congo central, c'est une province de paix. Le Congo central, c'est une province où le tribalisme n'existe pas. Le Congo central, c'est une province où la loi du plus fort ne domine pas. Le Congo central, c'est une province où on reconnaît les droits de tout un chacun. Nous avons un principe coutumier et culturel qu'on appelle Makubu Matati. Dans ce principe coutumier et culturel, c'est comme ça que vous voyez que le Congo central est l'une des rares provinces qui a refusé la division de la province par district. Pourquoi? Parce que nous croyons à l'unité commune. S'agissant de la déstabilisation du gouverneur, ce n'est pas un problème si c'est un parlementaire qui le fait. Un droit parlementaire, moi, je ne peux pas l'empêcher. Mais en tout état de choses, il y a aussi un problème d'opportunité et de l'urgence. Ici, je parle parce que, comme tu l'as demandé, comme tu l'as appris, certaines personnes disent, voilà, il faut déstabiliser, il faut chasser grâce pour remplacer quelqu'un de la Lukaya. Je vois les écrits Lukaya Telema, Katarak Telema. Moi j'ai dit, et je parle en souriant, parce que je suis parmi les acteurs de l'histoire. Ma petite expérience à côté du vieux match, à côté de Fumu du Fima, à côté du défunt Genayevu, à côté de Longia Congo, je peux témoigner ici que je suis parmi les gens que Longia Congo a béni. Parce que il y a des choses que je connais. Dernièrement, quand les Bas-Fleuve voulaient prendre de force les mandats de cataracte, après la mort de Jacques Mbadi, en tout cas, cataracte, il y avait Atou Matouana qui avait eu le mandat. C'était le mandat de cataracte. Je me suis désolidarisé de mes frères de Bas-Fleuve, de tous mes pères de Bas-Fleuve, pour défendre cataracte. À l'époque, il y avait même mon collègue et doyen, Roger Mwaka, qui était candidat pour le Bas-Fleuve. Mais nous sommes insurgés pour dire non. Nous sommes les Bakongo. Les Bakongo sont des gens qui respectent la parole et le consensus. C'est un peuple consensuel. J'ai dit à mes frères du Bas-Fleuve et mes pères, non. Écoutez, laissez Atou Matouana finir ce mandat parce que c'est un mandat de cataracte. Mais il y a eu une plénière convoquée à l'époque à l'hôtel Bilolo, où Atou était destitué. Et qu'il fallait organiser les élections pour le remplacement de Atou Matouana. Les gens m'ont critiqué quand je soutenais Atou. Comment toi qui es du Bas-Fleuve, tu soutiens Atou Matouana de cataracte? J'ai dit, mais cataracte, c'est mon village. Moi, je suis prince comme vous. Quand c'est cataracte qui a les droits, je défendais les droits de cataracte. Je défendais cataracte par Atou Matouana. Tout le monde, la République connaît comment on m'a insulté parce que je défendais les droits de cataracte. Mais j'ai trouvé que c'est le respect de l'ordre culturel. Et Atou quitte. Les amis et frères de Bas-Fleuve ont postulé pour tenter de prendre la place de Atou. Je me suis opposé au nom de l'État et au principe du respect de notre ordre culturel. J'ai soutenu la candidature de Guiban, mon frère Guiban. Moi-même, j'étais candidat pour le compte de l'UNC. Mais j'avais désisté pour soutenir mon frère Guiban parce que c'était un mandat cataracte. Et c'est moi, Tsumutsundu, ici. Je suis allé, moi et Guibalou, chez Mouta Bols, Mouta Fumudifima. Nous avons expliqué la chose. Comme c'était un mandat cataracte, voici votre fils cataracte. À l'époque, l'UNC n'avait aucun député provincial.
Mais nous avons mené le candidat et nous avons eu comme base les élus de Cataracte. Avec comme argumentaire continuité du mandat Cataracte laissé par Atou Matoumba. C'est de la maison de M. Difima, Sa Majesté Difima, de sa maison. Moi et Guiban nous présent. Sa Majesté Difima appela moi d'enseigne. J'ai des jeunes ici. Voici la chose. Sa Majesté, avec d'autres notables, ont convaincu mon enseigne pour qu'il désiste. Pour laisser aux jeunes. De la maison de Moutadi Fima, nous sommes partis avec Moutadi Fima voir Moutadi Naïvouf au nom du mandat de Cataracte. De la maison de Moutadi Fima, nous avons contacté Mouta Matoussilwa pour qu'il, lui aussi, en tant que Lukaya, pour qu'il comprenne que c'était le mandat de Cataracte. Voilà comment on a dissuadé à l'époque les candidats de la Lukaya. Voilà comment on a dissuadé les mandats du Bafleur. Voilà pourquoi tous les élus de Cataracte avaient soutenu Dibandou. Parce qu'il fallait continuer les mandats de Cataracte. Il y a eu une tempête au Congo central. Bon, si les gens pensent qu'il faut faire partie de grâce, moi je pense que l'honnêteté oblige. Moi je n'ai pas eu honte pour défendre Cataracte. J'ai été insulté. Les gens ne m'ont pas compris, mais c'est après qu'ils ont compris. Et ça a apporté la paix. Mais si aujourd'hui vous pensez que c'est grâce qui doit partir, il n'y a pas de problème. Mais laissez-nous les bafleurs, la notabilité bafleur se réunir, apprécier l'opportunité. Si l'opportunité est là et l'urgence n'est pas, nous allons rester sur son départ. Si l'opportunité n'est pas là, nous dirons, il y a un devant de la tête avec les corrigés. Et on va suivre la situation. Mais dire que chasser bafleur pour remplacer Cataracte ou le Kaya, franchement, c'est mettre de l'essence au feu. C'est pas bon. Nous avons déjà assez de troubles nord Kivu, Sud Kivu et partout. Le Congo central, c'est une province de paix. Favorisons la paix. C'est Cataracte qui est les bafleurs qui est au pouvoir. Laissez les bafleurs terminer son pouvoir. Et nous verrons. Le prochain mandat, c'est le mandat Cataracte et Lukaya. Il n'y a pas de raison pour que aujourd'hui. Alors, ici, moi, je ne viens accuser personne. Mais j'appelle seulement, je lance un appel à la sagesse comme, aux sages comme, aux notables. Moutadi Fima, vous n'êtes pas encore mort. Papa Mbachi, vous n'êtes pas encore mort, vous êtes vivant. Moutangena, vous veut partir. Moutamonassem est parti. C'est vous qui êtes avec nous pour régler la situation. Et qu'aujourd'hui, le feu risque d'arriver. Nous avons combattu grâce à Mantézolo parce que l'Assemblée, le président de l'Assemblée provinciale a mis sur pied une politique d'écrasement. Voilà, je suis parmi les résistants. Je suis parmi les résistants. Nous avons dit non, parce qu'on a mis des batteries en place. Le régime de Matadi avait mis des batteries en place. On a insulté Wameso, on a insulté Moutameso, on a insulté Madame Judith. Moi-même, j'étais le dépotoir des insultes. Voilà pourquoi nous avons dit non. Ici, au Congo central, on ne peut plus avoir un régime qui vient pour réprimer, un régime de règlement des comptes. Voilà pourquoi nous avons résisté. Et le pire est arrivé lorsqu'on a suspendu Jules Favre illégalement. Et lorsqu'on a déstabilisé Omega Man, nous nous sommes insurgés de ces comportements. On a besoin de la paix, qu'on reste dans la paix, qu'on développe. On a besoin du développement de la province. On n'avait pas besoin de tout ce qu'on est en train de faire. Bon, maintenant que Mantézolo n'est plus là, parce que c'est lui qu'on a accusé de tous les maux, il n'est plus là, mais on a un nouveau bureau d'assemblée. Mettons-nous ensemble pour rebâtir la province. Si Grâce doit partir, alors laissez au Bafleur le temps de se mettre autour d'une table
pour voir l'opportunité. Parce que nous ne nous sommes pas réunis à la place des cataractes pour choisir les successeurs de Atou. La notabilité s'est réunie. Moi, j'étais dans toutes ces réunions. Ensemble avec Mbokta Difé, Sa Majesté Difé. Alors, j'invite à mes frères de cataractes que j'ai accompagnés pour maintenir les mandats de cataractes. Je vous invite, on dit en Congo, tout pour la Tumou s'appuie la scène. Tel que moi, je vous ai soutenu pour protéger les acquis des cataractes, j'invite à mes frères de cataractes et de la Lukaya d'accompagner aussi les bafleurs pour protéger les mandats bafleurs. Si on a dit solo, mais tout solo là, parce que depuis le temps des Kimas, conflits Kimas et match, nous avons eu une table ronde pour procéder. Et donc, c'est ici le lieu pour moi d'inviter toute la notabilité du bafleur. Vous allez être fixés d'ici dimanche. Il y aura un petit congrès à Kinshasa de la notabilité du bafleur pour qu'on réfléchisse sur ce qui se passe, comment se comporter et comment orienter Maleki pour que le pire n'arrive pas. Nous appelons à la paix et je sais que notre Nona est là, elle est pacificateur et elle est une femme qui aime la paix. Je crois que le moment venu, elle va nous écouter. J'avais déjà même introduit mon audience, la demande d'audience. On a parlé notable, la jeunesse, à mettre de l'eau dans le vin. Celui que nous reprochons de la politique d'écrasement, nous l'avons déboulonné. On a remplacé un nouveau bureau. Que les nouveaux bureaux se mettent à travailler sur le budget et qu'on commence l'année 2026 avec un institut de développement. Ce qui a corrigé, corrigeons-les. Ce qui a refait, nous allons le refaire. Mais maintenant, concentrons-nous à ce qui est utile pour la paix et le développement de la province de Djedou. Merci.